bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de voir comment réaliser des petits chaussons de bébé. Donc c'est des chaussons que je crochette. Alors ici c'est du taille 3-6 mois, mais je vais vous donner les indications pour les réaliser aussi en 0, 3 mois et en 6-12 mois. Vous allez voir, super simple. En un quart d'heure, franchement, ils sont réalisés. Ça peut faire un joli petit cadeau de naissance. Dans cette vidéo, il va y avoir deux difficultés que l'on va aborder. Les demi-brides et les diminutions invisibles, surtout de demi-brides. Donc, je vais vous montrer comment les réaliser. Et je vais vous montrer également comment réaliser cette petite bordure en relief en haut de votre chausson qui vous permet d'avoir un petit chausson extensible sur le haut. Et donc, c'est voir comment réaliser des demi-brides en relief avant et des demi-brides en relief arrière. Donc voilà, deux difficultés dans cette vidéo autour des demi-brides. Donc j'espère que ça vous plaira et franchement le petit projet final, il n'est pas un peu trop kiki comme ça. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse de suite avec le pas à pas. N'hésitez pas avant de liker, de commenter et de vous abonner. Alors pour ce projet, vous n'avez besoin que d'une seule pelote, quelle que soit la taille. Je vais vous donner toutes les informations donc, pour réaliser les chaussons en 0-3 mois, 3-6 mois et 6-12 mois. À savoir que les petits chaussons que je vais crocheter aujourd'hui, moi je les réalise en 3-6 mois. Pour vous donner une indication un petit peu des mesures, on considère environ que pour la semelle du pied, pour une taille 0-3 mois, on fait à peu près 9 cm de long pour le pied. Pour une taille 3-6 mois, c'est à peu près 10,5. Et pour une taille 6-12 mois, donc voilà, après ça dépend de l'enfant, on est à peu près sur 11,5, 12,5 de centimètres. Donc voilà, ça dépend aussi de l'enfant, mais normalement avec une seule pelote, c'est suffisant. Donc je vous propose de suite de passer au pas à pas. Donc moi ici, je crochette bien le petit chausson en taille 3-6 mois. Normalement, toutes les indications sont les mêmes pour toutes les tailles. Si je vous précise taille en dessous ou taille au-dessus, vous modifiez à ce moment-là le nombre de mailles à réaliser. Taille en dessous, donc c'est 0,3 mois et taille au-dessus, c'est 6-12 mois. Donc, on commence. Je réalise un nœud sur mon crochet et je viens réaliser une chaînette de départ de 7 mailles en l'air. Vous réalisez 6 mailles en l'air pour la taille en dessous et 9 mailles en l'air pour la taille au-dessus. Donc j'ai réalisé ma chaînette ici de 7 mailles en l'air. Je vais travailler pour le tour numéro 1 dans la deuxième maille en partant du crochet. Donc je ne viens pas travailler dans cette maille ici, mais je viens travailler dans celle-ci. Et je vais travailler un petit peu de façon particulière pour éviter en fait d'avoir des trous au niveau des augmentations. Je vais travailler une partie de mon tour numéro 1 dans le troisième brin et une autre partie dans le brin arrière. Donc je vais commencer la première partie de mon tour numéro 1 dans le troisième brin, donc le petit brin qui se situe sur l'arrière de ma chaînette, et l'autre partie je vais la travailler dans le brin arrière. Donc je commence. Je retourne, je travaille non pas dans le premier, troisième brin, mais dans le deuxième ici, donc dans la petite boucle derrière, et je viens réaliser une augmentation de demi-bride. Donc je viens réaliser 2 demi-brides dans la première maille. Et pour vous aider, vous pouvez venir marquer ici la première demi-bride de votre tour. Donc toujours en travaillant dans le troisième brin ici, je viens réaliser 4 demi-brides. Vous n'en réalisez que 3 pour la taille en dessous et vous réalisez 6 demi-brides individuelles pour la taille au-dessus. Donc comme ceci, donc on voit bien que j'ai travaillé dans mon troisième brin et vous avez votre chaînette ici. Donc ensuite, il va nous falloir réaliser, pour créer donc l'arrière de notre chausson,
6 demi-brides. Et c'est là que j'ai une petite astuce pour éviter de faire 6 demi-brides dans le même point et donc d'avoir en fait un point qui va s'élargir et donc un trou au niveau de la semelle de votre chausson. On va réaliser les 3 premières demi-brides dans le 3e brin et les 3 autres demi-brides dans le brin arrière de cette dernière maille. Donc, on est là au niveau de la dernière maille, je dois réaliser 6 demi-brides. J'en réalise 3 dans le brin arrière et 3 dans le 3e brin. Donc, je commence. J'en réalise donc 3 demi-brides dans le 3e brin. Puis, je viens réaliser donc dans cette dernière maille, seulement dans le brin arrière, 3 autres demi-brides. Hop, et ça vous donne ceci. Donc, j'ai bien 6 demi-brides, 3 ici et 3 là. Et vous avez vu, j'en ai profité aussi pour prendre à l'intérieur mon petit fil de départ pour le masquer et le sécuriser par la même occasion. Ensuite, on est de l'autre côté de notre chaînette. On va travailler donc ici seulement dans le brin arrière. Ok ? Je vais venir réaliser 4 demi-brides individuelles. Vous n'en réalisez que 3 pour la taille en dessus et vous en réalisez 6 pour la taille 3 pour la taille en dessous, pardon, et 6 pour la taille au-dessus. Et ensuite, dans la dernière maille de mon tour, je viens réaliser une augmentation de demi-bride. J'ai donc à la fin du tour numéro 1, 18 mailles, 16 pour la taille en dessous et 22 pour la taille au-dessus. À la fin du tour numéro 1, je viens réaliser, donc c'est un tour fermé, je viens réaliser une maille coulée pour fermer ce tour et je viens en fait travailler dans la maille chaînette, la dernière maille chaînette ici que l'on n'avait pas travaillé, qui nous avait servi à tourner. Vous vous souvenez, je vous avais dit, il faut commencer le tour numéro 1 en travaillant dans la deuxième maille en partant du crochet. Et bien, on va là travailler la première maille et réaliser une maille coulée. À savoir que cette maille coulée ne compte pas comme une maille au prochain tour. Donc la dernière maille du tour ici, c'est bien cette maille-là. Hein. Ce n'est pas la maille coulée. Donc vous avez ces 2 mailles ici et la maille coulée là, mais elle ne compte pas. Ensuite, pour le tour numéro 2, on va commencer directement donc dans cette demi-bride, dans la première maille. Et on va réaliser ici une augmentation de demi-bride. Donc dans cette première maille, on vient réaliser 2 demi-brides. Vous pouvez venir marquer la première demi-bride ici. Dans la maille suivante, on vient réaliser de nouveau une augmentation de demi-bride. Puis, on va réaliser le long ici 4 demi-brides individuelles, 3 pour la taille en dessous, 6 pour la taille au-dessus. Ensuite, on arrive ici au niveau du talon de notre chausson. On a 6 demi-brides qui avaient été réalisées dans le bout ici, donc dans la dernière maille chaînette. On va réaliser dans chacune de ces 6 mailles une augmentation de demi-bride. Donc on fait 2 demi-brides dans chacune des 6 prochaines mailles. On vient ensuite réaliser ici 4 demi-brides individuelles, 3 pour la taille en dessous, 6 pour la taille au-dessus.
Puis, on vient réaliser dans les deux dernières mailles ici, donc il y a l'avant-dernière ici et la dernière, c'est celle où il y a le marqueur rose. On vient réaliser dans chacune d'elles une augmentation de demi-bride. Hop. Et donc, on a fini ici le tour numéro 2. On a 28 mailles, 26 pour le tour pour la taille en dessous et 32 pour la taille au-dessus. On va venir fermer le tour numéro 2. Donc, j'enlève ici le marqueur et je viens là, cette fois, faire ma maille coulée dans la maille où il y avait le marqueur. Hop, j'ai fait ma maille coulée. Je vais maintenant venir réaliser pour le tour numéro 3 28 mailles, alors 26 pour la taille en dessous, 32 pour la taille au-dessus. Cette fois-ci, on va venir réaliser des mailles serrées et seulement dans le brin arrière. Donc, ma maille coulée est là. Je commence dans la maille suivante, mon tour numéro 3. Et donc là, je suis partie pour 28 mailles serrées dans le brin arrière ou 26 mailles serrées ou 32. Donc le brin arrière, vous ne piquez que dans le brin arrière de la maille. Donc tour numéro 3 terminé, donc mon tour de mailles serrées. C'est un tour qui se travaille en spirale et les tours suivants jusqu'à ce que je vous redise de travailler en rond. Donc on va commencer donc le tour numéro 4 directement dans la maille là où j'ai le marqueur vert. Et je vais venir réaliser 6 mailles serrées individuelles. Je n'en réalise que 5 pour la taille en dessous et j'en réalise 8 pour la taille au-dessus. Donc une... Je viens ensuite réaliser 2 demi-brides individuelles. Je réalise ensuite 6 diminutions de demi-brides. Donc là, je vais vous montrer comment réaliser des diminutions de demi-brides invisibles. Donc, en fait, le principe, c'est de travailler un petit peu comme les mailles serrées invisibles. Donc on va travailler seulement dans le brin avant des mailles. Donc en fait on va venir faire une diminution de ces deux mailles-ci. Je vais donc faire un jeté, je pique dans le brin avant de la première maille. J'ai 3 boucles sur le crochet et je viens piquer directement dans le brin avant de la deuxième maille. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je tire dans les 2 premières boucles. J'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté et je tire à travers les 3 dernières boucles. J'ai donc réalisé ici une diminution invisible de demi-bride. D'accord? Donc on vient réduire ensemble ces 2 demi-brides. Donc je fais un jeté, je pique dans le brin avant seulement de la première maille et directement dans le brin avant de la seconde maille. Un jeté, je traverse les 2 premières boucles, un jeté et les 3 boucles. Et donc là, voilà, je viens de faire 2 diminutions de demi-bride. Ça permet, voilà, qu'elle ne se voit pas et regardez, elle ressemble vraiment à des demi-brides. Mais voilà, ça permet qu'elle soit beaucoup moins grosse et que ça ne se voit pas trop dans votre projet. Donc vous faites 4 autres demi-brides, 4 autres diminutions de demi-bride. Donc après vos 6 diminutions de demi-bride, ici donc sur l'avant de votre chausson, vous venez ensuite réaliser 2 demi-brides individuelles, puis vous réalisez 6 mailles serrées où vous ne réalisez que
5 pour la petite taille et 8 pour la taille au-dessus. Tour numéro 5. Je travaille toujours en spirale, donc je vais venir travailler dans la maille où il y a le marqueur. Je viens réaliser une maille serrée individuelle. Puis je réalise une diminution de maille serrée. Donc moi là, ici, je viens aussi réaliser des diminutions invisibles. Donc je pique dans le brin avant de la maille suivante, un jeté de boucle, un jeté de boucle. Donc une diminution de maille serrée. Je viens ensuite réaliser 5 mailles serrées individuelles. Je n'en réalise que 4 pour la taille en dessous, 7 pour la taille au-dessus. Puis je viens réaliser 3 diminutions de demi-bride. Donc, hop, le jeté, je pique dans la première boucle avant, un jeté, 2 boucles, un jeté, 3 boucles. Hop, donc 3 diminutions de demi-bride. Puis je viens réaliser 5 mailles serrées individuelles, 4 pour la taille en dessous, 7 pour la taille au-dessus. Puis je réalise une diminution de mailles serrées. Donc je fais des mailles serrées invisibles. Et je finis par une maille serrée individuelle. Hop. Donc voilà ce que vous avez à la fin du tour numéro 5. Vous avez donc 17 mailles ou alors 15 mailles pour la taille en dessous et 21 pour la taille au-dessus. Tour numéro 6. On continue à travailler en spirale. Et là, on va venir réaliser 8 demi-brides individuelles. Je marque ma première et j'en réalise 7 autres. Alors, j'ai réalisé donc 8 demi-brides. Vous en réalisez une de moins si vous faites la taille en dessous. Et vous en réalisez 2 de plus si vous réalisez la taille au-dessus. On vient ensuite réaliser donc pour toutes les tailles une diminution de demi-bride. Donc sur l'avant en fait de votre chausson. Puis je viens réaliser des demi-brides jusqu'à la fin, donc 7 demi-brides, une de moins pour la taille en dessous et 2 de plus pour la taille au-dessus. À la fin du tour numéro 6, vous avez donc ceci, 16 mailles pour la taille 3-6 mois, 14 mailles pour la taille en dessous et 20 mailles pour la taille au-dessus. Pour le tour numéro 7 et donc pour les tours suivants, on va venir travailler en tour fermé. Donc là, pour ce tour-ci, on va aussi fermer par une maille coulée, donc dans la maille où il y avait le petit marqueur vert, d'accord? Donc j'ai fermé ici. Je viens réaliser une maille en l'air. Et donc là, pour le tour numéro 7 et donc pour les 3 tours suivants ou plus, hein, c'est vous qui voyez, on va alterner en fait des demi-brides en relief avant et des demi-brides en relief arrière. Et donc comme je vous le disais, tous les tours sont fermés par une maille coulée et commenceront par une maille en l'air, d'accord? Donc, dans cette, vous avez la demi-bride là du tour précédent, d'accord? On va faire une demi-bride en relief avant. Donc, je vais faire un jeté et là, je vais prendre la demi-bride dans sa globalité et je vais passer comme ceci
dessous. Je fais un jeté, je tire, un jeté et je traverse les 3 boucles. Donc en fait, je fais une demi-bride classique, sauf que je viens englober ma demi-bride. Je viens ensuite réaliser une demi-bride en relief arrière. Donc je commence, je fais mon jeté. Là, j'ai la prochaine demi-bride. Et cette fois, je vais passer, hop, en englobant sur l'arrière comme ceci. En allant la chercher derrière. Un jeté, je tire, un jeté. Et donc mes 3 boucles comme une demi-bride classique. Maille suivante, là je refais une demi-bride en relief avant. Donc un jeté, je passe comme ceci sur l'avant. Enfin, je passe même mon crochet en fait derrière ma maille. Je passe derrière la maille. La longueur de la maille. Un jeté, hop, je tire, un jeté, 3 boucles. Et je recommence une demi-bride en relief arrière. Donc je prends la longueur de ma demi-bride. J'ai mon jeté, je passe hop, ici et ici. Et ma demi-bride se situe là. Un jeté et là je tire, je viens la récupérer. Et là je finis ma demi-bride. Et donc vous alternez comme ça, demi-bride en relief avant, demi-bride en relief arrière, sachant qu'on a un nombre pair. Vous commencez par une demi-bride en relief avant, vous finirez donc par une demi-bride en relief arrière. Donc je vous propose qu'on se retrouve à la fin de notre tour. Donc à la fin du tour, vous avez ceci. Vous avez donc 16 mailles pour la taille 3-6 mois, 14 ou 20 en fonction de la taille. Et donc vous avez alterné bride en relief avant et bride en relief arrière. Ce qui vous donne, voilà, ceci. Un joli relief du coup. Et c'est un point aussi qui est extensible, donc c'est plutôt pratique, voilà, pour le haut de votre petit chausson. Donc là, on a fini le tour. On vient réaliser une maille coulée, donc au niveau de la maille en l'air. Tac. On fait une maille en l'air. Et donc là, on a notre relief avant. Donc, on va refaire une relief avant pour vraiment avoir en fait tous nos reliefs qui se superposent. Donc là, j'ai un relief avant, donc un jeté, je passe sous ma maille et je fais hop, mon relief avant. Et ici, relief arrière de demi-bride. Hop là. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc au-dessus du relief que vous avez face à vous, bah, vous refaites un relief avant et les reliefs arrière, vous les faites donc bien sur l'intérieur, au-dessus des autres. Donc vous continuez comme ça votre tour. Donc voilà, mes 2 tours en relief sont terminés. Moi, je m'arrête à 2 tours. Je trouve ça suffisant par rapport à la taille du chausson. Vous pouvez en rajouter un pour la taille supérieure. Après, comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé de faire ce petit système, voilà, de demi-bride en relief si vous trouvez ça trop difficile, ce que je comprends tout à fait. Vous faites simplement des demi-brides plus ou moins longues. Vous pouvez même faire un petit retour, ça peut être super mignon. Moi, ce que j'aimais bien dans ce point, c'est un petit peu la difficulté pour vous montrer et le côté un petit peu extensible. Donc là, moi j'ai fait 2 tours, c'est terminé. Je vais finir par une maille coulée invisible, je vous montre ça de suite. Donc je coupe mon fil, je tire dans la dernière maille, je viens à l'aide de mon aiguille à laine, tac, je viens dans la première ici demi-bride, tac, je viens ici, donc je rentre dans les 2 brins, je viens ici seulement dans le brin arrière et je viens après repiquer là en dessous comme ceci. Tac, je réajuste ma maille et voilà. Là, on a une maille coulée
invisible. Et je viens ensuite, donc hop, faire un petit nœud. Tac. Et je viens ensuite masquer mon fil dans mes mailles. Oups là, pardon. Tac. Et voilà, c'est tout bon. Je coupe le fil. Et voilà, mes petits chaussons terminés. Ah bah là, ici, il faut que je fasse ma maille coulée, ça serait mieux. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça vous a plu de voir des nouvelles techniques, les diminutions de demi-bride invisibles, les demi-brides en relief avant, en relief arrière. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.